Euh, Bon, déjà, c'était important de prendre les 5 points ce soir pour rester dans la course à la qualification, c'est ce qu'on recherche. Donc évidemment, plutôt satisfait de ça. Évidemment, sur le fait, ce qui m'a plu, c'est le fait de jouer en équipe. Même si sur le contenu, c'est pas abouti. Mais par contre, les gars essayent de respecter ce qu'on bosse en ce moment et de travailler ensemble. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Face à une équipe italienne qui forcément bataille sur chaque ruck, essaye de ralentir le rythme. Notamment, on l'a vu sur la première mi-temps où ils ont été constamment en train de nous faire pénaliser ou de nous ralentir systématiquement la libération. On n'a pas pu mettre un tempo où on peut vraiment les déstabiliser, à part sur le premier essai. Donc petit à petit dans le match, on a réussi à faire sauter le verrou, notamment sur des choses basiques, avec une conquête, des avants qui travaillent ensemble. Et il faut qu'on trouve un peu plus de justesse dans l'alternance des formes de jeu qu'on peut avoir autour de nos avants pour essayer d'avoir un peu plus de volume et poser un peu plus de problèmes. Mais voilà, ouais, c'est un peu... on est à notre place, on est à notre niveau, comment on va s'améliorer de semaine en semaine. Et on a un mois important avec beaucoup d'adversité dans les prochaines semaines. Donc il faut qu'on monte nos standards, c'est une évidence. Mais il y a par contre l'envie de travailler ensemble et ça c'est important. C'est une défense très agressive qui montait fort. Est-ce qu'il n'y avait pas plus d'alternance à trouver, peut-être avec plus de pieds, jouer par-dessus? Oui, on aurait pu se rendre, on l'a vu, sur 2-3 coups de pied qu'on a mis dans les espaces derrière où ils ont été en difficulté, on a réussi à mettre des chasses derrière. Et, il manquait pas grand-chose sur 1 ou 2 coups même pour scorer. Ça fait partie de l'alternance qu'on peut avoir. Ça fait l'alternance aussi qu'on a trouvé un peu plus sur la deuxième mi-temps en essayant de déplacer un cran plus loin pour aller chercher d'autres espaces. C'est trouver à travers nos systèmes de jeu un peu plus de fluidité entre les lignes et on a été peut-être et c'est pour ça qu'il faut féliciter aussi le paquet d'avant sur le fait qu'ils aient été capables d'être mobilisés 3-4 fois d'affilée. Il faudrait qu'on ait un meilleur équilibre que ça pour pouvoir être plus incisif. C'était aussi le premier match de Colby qui n'avait pas évolué depuis l'éternité. Comment tu fais ça? Déjà, je suis content qu'il ait fait 80 minutes. Il se sentait bien sur le terrain, donc on a pu en profiter. Il a fait un passage au centre aussi. Mais bon, voilà, c'est un joueur avec un standard mondial qui est capable de s'adapter, qui a besoin maintenant de rythme, qui a besoin de compétition aussi pour retrouver ses meilleurs repères. Mais voilà, c'est rassurant aussi pour l'équipe de l'avoir dans la ligne. Et il montre beaucoup de justesse dans les quelques choix qu'il a eu à faire avec le ballon, donc ça c'est important. Pourquoi avoir fait le choix de le décaler au centre? Alors, par exemple, il y avait Anthony Belot sur le banc qui aurait pu peut-être rentrer à ce moment-là. C'est un choix personnel, voilà. C'est aussi ce que je pense qu'il peut nous apporter aussi en 13. L'alternance qu'on peut avoir, c'est quelque chose qu'il le découvre pas aujourd'hui. Il a déjà évolué à ce poste-là. Mais c'est une option qu'on peut avoir aussi. On connaît celle d'Anto et ça peut être une arme supplémentaire aussi à ce poste-là. En conférence de presse mercredi, vous aviez expliqué que vous vouliez le voir soit à l'aile, soit à l'arrière. Vous avez changé d'avis durant la... Non, ça dépendra aussi de l'évolution des blessés dans la saison. Ça dépend aussi de l'évolution du match et du banc qu'on a pu constituer pour pouvoir être adaptable en permanence. Mais évidemment, dans un monde parfait, j'ai préféré le faire évoluer sur le poste d'arrière et d'ailier. Maintenant, s'il y a besoin, on le fera. Après, on a des garçons on a eu Julien qui s'est blessé pendant le match, on avait Duncan qui était touché au mollet qu'on n'a pas pu aligner. Donc ça fait pas mal de petits bobos à ce poste-là. Donc c'est aussi réfléchir à quelles sont les meilleures solutions et les meilleures complémentarités. Beaucoup d'incertitudes planées sur la tenue des matchs de ce week-end. Est-ce que ça a influé sur votre fin de semaine ou vous avez occupé ça? Comment vous avez géré vos joueurs à la limite sur cette partie-là? Non, on s'est préparé pour jouer. On a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de le préparer au mieux. Encore une fois, heureusement qu'on a été très pragmatique dans notre entame de jeu et pas jouer devant la défense, jouer à la baballe face à cette équipe-là qui est très agressive, qui a un gros rideau et qui bataille sur chaque ruck. Donc on s'était préparé en conséquent et on ne s'est pas posé la question. Évidemment, on a vu dans la presse petit à petit des matchs qui étaient annulés. Mais rapidement, on a entendu que notre match allait se tenir, donc on ne s'est pas trop dispersé par rapport à ça.
Ouais. Il y a également Julien Ouais. c'est Ben, on va voir, ouais. Je crains que ce soit important aussi pour Aymeric Setiano, qui est vraiment un ischio touché. Julien Rito aussi, qui était bien touché à la face. Donc on va voir en trauma ce qu'il aura exactement. Aymeric, ça avait l'air d'aller dans le vestiaire, donc je pense que c'est plus de peur que de mal, j'espère. Mais on va rester vigilant cette nuit et demain matin voir un peu comment il va évoluer dans les prochaines 48 heures. Mais voilà, donc ça fait cher sur la soirée avec des garçons qui sont impactés. On a besoin d'avoir toutes nos armes évidemment sur le prochain mois. On a vu la titularisation du Duprez en 8. Voilà, il a fait des percées, des passes allongées. Enfin, qu'est-ce que vous en retenez de ce... Ouais, c'est un garçon que je découvre au club. Je trouve que c'est pas un grand causeur, mais par contre il est efficace dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui est important. Il a de l'activité. Quand il ne gagne pas la ligne d'avantage, il présente toujours un bon ballon. Il est toujours précis dans ce qu'il fait. Donc c'est assez clinique dans ce qu'il entreprend. Et il a été capable de casser la ligne, de porter. Donc ouais, c'est une bonne performance. Je suis content qu'il puisse apporter ça à l'équipe et content pour lui aussi. Il y avait l'option possible de mettre Raphaël en 8. Est-ce que Cornet, peut-être finalement, c'est plus son poste, on l'a pas forcément beaucoup vu, c'est plus son poste aujourd'hui. Il me semble que c'est son poste, mais après, il a des bonnes mains, il a les standards, mais aussi c'est une richesse d'avoir Raph qui est capable d'y évoluer, Fakou, Sergio. On a quand même beaucoup de garçons qui sont capables d'être adaptables sur 8, 7. Donc c'est jouer avec ça et en fonction des garçons qui sont aptes ou pas, voir et en forme, quelles sont les meilleures complémentarités qu'on va pouvoir en tirer, c'est ça aussi. Juste pour revenir sur Colby, vous aviez convenu avant le match d'un temps de jeu, une Ouais, heure. honnêtement, dans ma tête, je m'étais dit faire 50-60 minutes. C'est pour ça qu'au bout de... On a sollicité le médical pour en discuter avec lui. Et puis lui, spontanément, il a dit non, c'est bon, je me sens bien. C'est vrai que pour les trois quarts, on ne peut pas dire qu'il y a eu un gros volume non plus. Mais bon, pour une reprise, c'était important. Et ça montre aussi dans quel état d'esprit il a envie d'évoluer ici. Et il n'a pas cherché à se protéger et se dire peut-être c'est plus raisonnable d'eux. Mais plutôt comment je peux aider l'équipe. C'est un bon message envoyé aussi, il me semble. Probablement déterminé la semaine prochaine, parce qu'il y aura des Benham, Cordero, qu'on ne sait pas encore exactement du côté de Bordeaux. Est-ce que toi tu attends justement que lui aussi il arrive encore à progresser, à revenir de mieux en mieux? Ben, j'espère que toute l'équipe va monter évidemment ses standards. On va jouer la semaine prochaine le premier du top 14 avec, on le voit, hein, la régularité qu'a cette équipe de Bordeaux, la réussite qu'elle a depuis le début de la saison. Les derniers matchs qu'elle vient d'aligner, elle est plutôt consistante dans toutes ses lignes. Donc elle a capitalisé la confiance. Donc ça sera à nous de bien nous préparer, mais aussi, comme vous l'avez dit, que chacun des joueurs soit capable de monter, élever son niveau de jeu, parce que ça va être un gros défi à relever. Justement, on est presque déçu d'avoir pas vu plus d'essais, plus de volume. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? On aurait aimé peut-être plus de... Oui, moi aussi j'aurais aimé avoir. C'est pas du volume, c'est avoir de l'alternance dans les formes de jeu, avoir un peu plus d'alternance. Mais la qualité de match il se résume pas à un volume qu'on entreprend. C'est ce soir être capable de. Faut voir d'où on vient et voir comment on est capable d'évoluer ensemble. Et je sens que les joueurs ils ont envie de faire ce on bosse à l'entraînement, d'être appliqués sur comment le réaliser ensemble. Et bien sûr que petit à petit, on va essayer de greffer dessus. Mais commencer par le volume, c'est pas bon. C'est commencer par les bases, bien les respecter ensemble. Et petit à petit, on va pouvoir greffer des choses qui vont peut-être un peu plus briller. Mais aujourd'hui, il y a un gros travail de sape dans l'ensemble de l'équipe qui a été intéressant. Et dans la construction, même si c'est pas magique, par contre, qui nous a permis d'aller chercher ces 5 points. Donc ça, c'est ce que je vais retenir ce soir. Je ne vais pas vous dire, me cacher et me dire, ouais, voilà, c'est bien. Non, j'ai envie que forcément, on monte nos standards. Mais je ne veux pas non plus vendre du rêve à n'importe qui. On est en train de construire et on a besoin de s'améliorer. Et ce n'est pas en 3 semaines, un mois qu'on va faire ça et que ça va... J'aimerais, mais j'ai un petit peu d'expérience et je sais que ça prend du temps. Moi, je suis italien. À propos de l'essai, Attention.
Vous avez l'air en équipe comme ça. Oui, oui, parce que c'est quand même une qualité de base, je trouve, pour les équipes italiennes, que ce soit l'équipe nationale ou les différentes provinces. C'est des équipes qui sont toujours très joueuses et qui mentalement lâchent jamais rien. Donc c'est aussi le tempérament, je pense, latin qui est là-dedans, mais c'est exacerbé du côté des Italiens qui toujours sont très féroces dans l'engagement et l'ont montré notamment sur tout le match, mais de jamais lâcher, mais mettre la guerre tout le temps dans tous les rucks, ralentir, monter fort en défense. Donc c'est des qualités qui sont appréciables en tant que joueur de rugby. Donc je suis pas surpris, et les joueurs non plus, par ce que nous a proposé aujourd'hui l'équipe des Zèbres. Et en parlant de Sergio Parisek, qui est italien, il va jouer avec l'Italie ou il va entraîner? Aujourd'hui, je l'ai vu un peu entraîner. Oui, aujourd'hui il était au repos avec, sur le banc, il était Pour faire le vélo, mais en plus, voilà. Et il peut aussi faire passer des informations. Il est à un âge où il est entre entraîner et jouer, et c'est bon. Pour l'instant, par contre, je compte sur lui en tant que joueur, et j'espère qu'on va pouvoir en profiter pleinement toute la saison. Et je lui souhaite d'avoir une sélection encore avec l'Italie et de finir en beauté avec son pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux juste vous poser une question sur l'arrivée de Michalak Oui. Cette semaine? Oui. Qu'est-ce que vous attendez de son apport? Voilà, son expérience, il y a beaucoup de choses que je peux attendre de lui, mais c'est son approche sur le jeu, l'expérience qu'il a à la charnière, notamment ancien Toulonnais, et aussi son expérience de joueur, mais aussi son expérience aujourd'hui de jeune entraîneur, avec les différentes rencontres qu'il a pu faire ces dernières 2 saisons, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est toutes ces petites choses, comment il va pouvoir assister les joueurs, beaucoup dans le suivi individuel, notamment sur la charnière, travailler avec eux sur la stratégie, sur la construction d'un match, mais aussi sur toute la vision périphérique des petites choses individuelles, sur des skills, des choses comme ça. Il va être consultant avec nous 2 jours par semaine, donc j'attends ça de lui. Et il a envie de bien faire, il a envie d'apporter aux gars, il a forcément une aura autour de lui et un respect de la part des joueurs qui est indéniable. Donc c'est profitable, ça sera profitable au RCT et c'est une bonne chose. Vous décrivez un emploi du temps chargé pour Michalak. Est-ce qu'en 2 jours il aura le temps de tout faire? Oui, je pense que on a notamment sur le début de semaine des journées chargées, que ce soit pour les joueurs ou pour le staff. Et on est là pour ça, c'est très intense dans ce qu'on fait. Et on est en retard par rapport aux autres sur le classement. Donc c'est pas en se mettant au rythme des autres qu'on va réussir à remonter. Donc c'est toutes ces petites choses, c'est pas se disperser, mais c'est essayer d'être incisif sur chaque personne et d'améliorer la compétence de chacun. Et des bons rucks, c'est pas compliqué, on s'est fait dominer sur les phases de ruck en première mi-temps, et c'est ce qui nous a empêché de mettre notre jeu en place, tout simplement parce qu'on a quand même dominé depuis le début du match. On a quand même dominé le match, je pense, qu'à la fin, mais que ce soit au niveau du territoire, au niveau de la possession, mais par contre voilà, on s'est fait pénaliser au moins 5-6 fois sur les rucks, et bon, après quand tu as 5-6 attaques qui sont anéanties par des pénalités pour l'adversaire, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, heureusement on a rectifié ça en début de seconde mi-temps, c'était le mot d'ordre, et après ça a été bien mieux pour mettre notre jeu en place. Tu avais promis qu'il n'y aurait pas nécessairement de grand rugby, tu n'avais pas menti, voilà, tu t'attendais à ce genre de match? Ouais, de toute façon je savais très bien comment ça allait se passer. Pardon. Tout le monde attend que forcément on joue une équipe italienne, donc on doit en mettre 60. En plus le ballon il était compliqué à attraper, il y avait une rosée, c'est le pire, on préfère qu'il pleuve plutôt qu'il fasse ça là. Mais oui, les mecs ils ont fait 9 heures de route, ils ne croyaient pas qu'ils allaient venir en vacances, hein, c'était sûr. Donc voilà, on savait à quoi s'attendre, j'avais prévenu tout le monde. Mais voilà, au fin du compte quand même, on repart avec 5 points. Alors forcément, si on fait la fine bouche, ça aurait pu être mieux dans plusieurs secteurs, notamment le jeu au sol. Mais voilà, c'est un axe de progression, on le savait, et maintenant il faut le rectifier pour les week-ends à venir. Franck Azema qui était là juste avant soulignait justement que vous
vous avez respecté le plan de jeu et que vous avez travaillé en équipe. C'est ce qui est retenu du ce soir. Oui, c'est sûr. Je pense que si on ne bosse pas en équipe ce soir, peut-être pas le perdre, mais on finit peut-être à quelques points. Donc oui, on a bossé les uns pour les autres, ça s'est senti. On a eu je pense le dessus quand même sur l'équipe adverse. Maintenant voilà, c'est des petites choses à rectifier, des petits problèmes de placement. Je trouve nos lancements de jeu n'ont pas été bons du tout, on les a jamais mis à mal. Et puis voilà, je trouve qu'on a surutilisé les avants aussi ce soir et ça, je pense que nos trois quarts aussi, on a un boulot à faire pour essayer d'aérer un peu le jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter que sur nos avants pour faire la différence, c'est tout. Il a manqué de la proposition derrière. Ouais, il y a manqué de proposition. Moi, j'ai trouvé dans le sens où quand on fait 1, 2, 3 temps de jeu, avec les avants, il y a un moment donné, il faut que derrière, on propose quelque chose. On aère le jeu, on écarte un peu, on finisse l'essence parce qu'on est souvent arrivé aux 15 mètres et à essayer de renverser, sauf qu'on tombe sur une défense en place. Donc voilà, avec la qualité qu'ont nos trois quarts, il faudrait appeler un peu plus les ballons. Mais voilà, sur les matchs un peu compliqués comme ça, c'est là où il faut attendre un peu des trois quarts qui soulagent les avants de temps en temps. Voilà. Parmi les trois quarts, il y avait Colby, c'était sa première depuis longtemps, sa première sous le maillot polonais. Comment avez-vous jugé son baptême? Bien, j'ai trouvé propre, je l'ai trouvé déjà très bon dans la communication. Voilà, c'est des petites choses qui se voient pas, mais voilà, il a cette faculté à rassurer aussi. Je pense que Chelsea a besoin aussi de retrouver du temps de jeu, essayer d'enchaîner. Voilà, mais voilà, on sent quelqu'un de sûr, on sent quelqu'un qui va nous apporter en consistance. Et voilà, c'est quelqu'un qui va rassurer tous les mecs à côté de lui de par ses qualités, mais tu sens que dès qu'il touche le ballon, il y a le feu, quoi. Comment il s'est intégré depuis le début de saison, depuis qu'il est arrivé? Est-ce que c'est un mec qui parle beaucoup? Est-ce qu'il parle en français, en anglais? Enfin, voilà, quel est son rôle dans l'équipe aujourd'hui? Chelsea est quelqu'un de plutôt calme, qui est un leader d'action, c'est-à-dire que c'est un mec, il va pas beaucoup parler, mais par contre il agit sur le terrain. C'est quelqu'un qui fait partie de ces joueurs qui ont deux facettes. Ils ont une facette très calme dans la vie, et par contre sur le terrain c'est des mecs qui se transforment, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à parler. Je parlais de communication, de petites choses qui se voient pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui a cette faculté à rassurer autour de lui. Mais voilà, par ses actes et par ses actions, les Anglais ils parlent de dirty work, c'est tout le travail un peu qui se voit pas, et lui c'est un as dans ça, au-delà de ses qualités individuelles qui sont extraordinaires, mais au-delà de ça c'est quelqu'un qui fait le sale boulot, et on l'a déjà vu avec les Sudaf, et sur ça il va beaucoup nous apporter aussi. Est-ce que vous avez senti chez lui une certaine forme d'appréhension parce qu'il a été blessé au genou? 4 mois, c'est... Non. Aucune. Non, le staff médical, je suis bien placé pour parler. C'est quand même du haut niveau, donc voilà, s'il a repris là, c'est qu'il était prêt. Et, on a entièrement confiance au domaine médical et au staff médical. Et je pense que lui aussi, donc s'il a repris, c'était qu'il était à 100% physique. Si tu retrouves du temps de jeu, tu disais qu'il y avait de temps de jeu, mais toi aussi, c'est ton troisième match de reprise depuis que tu es revenu. Comment tu te sens? Est-ce que tu retrouves tes sensations? Ouais, un peu mieux. Je t'avoue, je me suis bien fait chier quand même en première mi-temps. Parce que c'est des matchs où pour un 9 c'est compliqué parce que t'as aucun ruck qui est propre, tu sens que la défense est à la limite tout le temps, il y a des mains partout qui traînent, donc j'ai eu 2-3 fois des ballons qui dégueulent un peu du ruck et c'est chiant de mettre du jeu en place derrière, donc voilà, tu mets ces 2 petites secondes à faire une passe, donc la défense monte. Voilà, c'est des matchs qui sont jamais très très agréables pour un 9, mais voilà, comme j'ai dit au mec, c'était qu'il fallait rectifier les rucks en deuxième mi-temps, ce qui a été fait, et je me régale bien plus en seconde mi-temps, donc voilà, mais après au niveau du rythme, je retrouve de l'allant, j'arrive plus à changer de rythme, donc voilà, mais au même titre que Chelsea, c'est des choses qui viennent avec le temps, quoi. On a retrouvé cette pénalité vite jouée comme tu as dû le faire l'an passé avec cet essai. Ouais, c'est pareil, là c'est du feeling sur le moment, tu vas te mettre en place. Ouais, c'est du feeling. Ouais, voilà, c'est du feeling. Commence à me connaître. Quand je me pose pas de questions, c'est là où je fais les meilleures choses. Donc voilà, essayer de garder un peu cette spontanéité, c'est aussi ce que j'ai envie de vraiment de retrouver. Puis je sentais aussi que l'équipe en avait besoin de passer au-delà de ça, d'essayer d'imposer un peu plus notre rythme. Voilà, ce que j'avais demandé dans les vestiaires à la mi-temps, c'était que pendant 10 minutes, il fallait qu'on les massacre.
qu'on commence à imposer encore plus notre jeu, et c'est qu'il fallait se faire jeu et prudence, essayer de monter le tempo, même si c'était dur, mais ça allait être encore plus dur pour eux. Et je trouve qu'on fait 15 premières minutes de deuxième mi-temps qui sont très très bonnes, parce que déjà on les met à la faute, ils prennent des cartons, on arrive à marquer 2 essais aussi, et c'est là aussi où la différence se fait dans le match. Donc voilà, quand l'équipe est sur le même tempo, c'est là où on devient le plus dangereux. Cette semaine, c'était aussi la première du consultant Michalak. Qu'est-ce que vous attendez de son arrivée? Visiblement, il a travaillé beaucoup avec vous, le 9, le 10. Ouais, déjà c'est une chance d'avoir Fred. Tout le monde connaît sa carrière, donc je vais pas en reparler, mais important aussi le fait d'avoir quelqu'un qui connaisse aussi le club, qui a réussi, qui a gagné avec ce club, qui connaît aussi tout ce qui se passe autour du club. Voilà, après je pense qu'il va nous apporter en clarté, il va bien bosser avec les coachs aussi pour essayer d'apporter sa vision des choses. Il a eu la chance aussi de faire un peu de rugby à 13, et Franck aussi a eu cette expérience ces derniers temps, donc je pense qu'ils vont parler aussi le même rugby. Voilà, ça va faire un apport en plus avec Jules Dupuis, Max Petitjean, James Couglan. Voilà, c'est un staff qui s'étoffe, et je pense que c'est une chance aussi pour nous de l'avoir. Maintenant, je pense qu'il va être beaucoup sur le terrain aussi, essayer de nous apporter beaucoup en confiance, travailler aussi sur la technique individuelle, parce que c'était quand même un as aussi au niveau de la technique. Donc voilà, que du plus d'avoir ce genre de personnes dans le staff. Une semaine de recevoir l'UBB, vous avez été off la semaine d'avant, un match de Challenge Cup. Est-ce qu'il y aura une marche à franchir quand même? Oui, après je pense qu'on a une faculté depuis quelques années, c'est de se mettre vite au niveau de l'équipe qu'on a en face, notamment ici. Donc voilà, vous inquiétez pas, ce match il a été aussi là pour préparer ce qui se passe ensuite. Donc voilà, pour pas en parler de suite, parce qu'il faut savourer quand même ce qui s'est passé ce soir, même si tout n'était pas parfait. Mais bon, vous inquiétez pas, on l'avait coché depuis un moment aussi celui-là. Donc voilà, je vais pas vous dire comment je l'ai coché, vous le savez très bien, mais voilà, ça sera un match à Mayol contre le premier du championnat. Donc voilà, à nous de nous mettre au niveau de cette équipe-là, parce qu'elle est très en confiance depuis quelques semaines. Donc voilà, à nous de se mettre au niveau de cette équipe tout simplement.